Et nous avons été intéressés quand la province de Katanga a eu un problème. Le problème que nous avons eu en passant, nous informons que c'était dans la commission budgétaire de la province que nous avons pu commencer le problème de la redevance minière. Vous savez, le Haut-Katanga et le Lualaba, ils ont des caisses de péréquation par rapport au transport, au tonnage des minéraux. Il s'est avéré qu'à un certain moment, la taxe de tonnage de minéraux est de 50 $, et que le Haut-Katanga prenait 35 et le Lualaba 15. Le Lualaba a pesé et on a remboursé le pénalité. Ça fait qu'il y a eu un tollé au niveau de la province de Haut-Katanga. C'était en pleine commission budgétaire et j'ai pu rappeler qu'il y a certains avantages qu'on a donnés aux ETD dans la province par rapport au code minier. C'est là qu'a commencé notre travail sur la redevance minière, en plus de la réflexion sur l'accompagnement long au centre de son développement, parce qu'il s'est avéré que nous avions remarqué que tout ce qui vient auprès des citoyens est importé. Sa participation est nulle. Donc ça faisait que l'homme lui-même, tout ce qu'on lui a amené, c'était des prêts-à-porter. Or, un prêt-à-porter, nous savons les conséquences. Soit c'est plus gros, soit c'est plus petit, ça se casse. Nous avons compris cette idée-là, nous avons voulu exploiter. Et surtout, c'était aussi avoir une dynamique communautaire. Parce que nous sommes en train de vous dire, si le Congo veut se développer, s'il n'y a pas une dynamique communautaire, ça ne servira à rien. Tout ce qu'on fera ne réussira pas. Parce que c'est d'abord un grand pays, aux dimensions continentales. Donc, quand on n'a pas une dynamique communautaire, on échoue. Et nous continuons à tenir à cette idéologie de dire, s'il n'y a pas ça, il n'y aura rien qui sera fait. Ainsi, nous avons commencé le travail. Il y a encore des petites choses qu'il faut corriger. C'est comme la représentation des ETD auprès des entreprises minières pour que les ETD soient sûrs que ce qu'elles vont recevoir est une réalité. Ça continue encore à poser problème. Parce que ce que les ETD reçoivent, je peux dire, c'est des forfaits. Parce que quand vous prenez le bulletin de la division des mines et vous comparez avec ce que les ETD ont comme document, il y a toujours un écart quelque part. Vous allez sentir que l'ETD a perçu 200 000, mais sur le bulletin de la division des mines, c'est 300 000. C'est à quel niveau ça se joue? Point d'interrogation. L'autre, vous allez remarquer aussi que les productions ou les sommes sont presque les mêmes, ne varient pas. Alors, nous nous posons la question. Si ce mois, vous avez eu 200 000, le mois prochain, vous aurez 180 quelques. L'autre mois, vous aurez encore 200 000. Alors, nous nous posons la question. Comment est-ce qu'une entreprise peut avoir un équilibre de production? Ça peut venir d'où? Une entreprise peut produire 200 000 tonnes ce mois, l'autre mois produit même 10 000. Peut faire des réserves, d'autres mois elle ne produit pas. Elle ne vend pas parce que la redevance minière, c'est sur la vente. Donc, d'autres mois, elle peut ou ne pas vendre. C'est ce qui est normal pour une entreprise. Mais quand l'entreprise va avec l'équilibre chaque mois, et les conséquences de cet équilibre, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des entreprises minières qui ont des crédits vis-à-vis des ETD. Ça devient encore un faux. Mais c'est vis-à-vis des ETD. Mais vis-à-vis de la province et du gouvernement central, il n'y a jamais eu de crédit. Donc ça devient beaucoup de choses dans le monde. Le gouvernement provincial crée une petite cellule qui représente toutes les ETD dans le recouvrement. Ce n'est pas non plus normal. Parce que
la loi sur le recouvrement et l'encadrement de la redevance minière exige à ce fait, c'est que chaque NTD puisse être représenté pour se rassurer de l'effectivité de leur redevance. Voilà autant de problèmes. Comment nous avons commencé le guide? Le guide a été une inspiration, moi et Madame, on était à Kinshasa, pour l'A1 de l'évaluation du code minier révisé. Ce que nous avons vécu là-bas, c'était du théâtre. Le secrétaire général incapable de nous expliquer la redevance minière. Les organisations qui prétendaient maîtriser, donc c'était une contradiction en contradiction dans la salle. Et nous avons pu dire même au secrétaire général que si nous sommes capables de comprendre la redevance minière, retournons la redevance minière au minier. Parce que nous sommes incapables même de comprendre ça. Vous qui devez nous éclaircir, vous êtes incapables. Ainsi est venue l'inspiration du guide sur la gestion de la redevance minière. Parce que dès le départ, vous allez comprendre, quand vous prenez les étapes de la décentralisation, on est arrivé à l'étape importante, on a omis, les politiciens ont voulu les découpages. C'est là où on devait faire les outils de gouvernance, on devait préparer les animateurs des ETD, on devait se rassurer de tout ce qui pouvait être fait sur la gestion. Malheureusement, ça n'a pas eu. C'est à ce niveau-là qu'on pouvait faire le PDL et tout ça. Mais on n'a pas fait. On est parti directement au découpage. La conséquence, c'est que un animateur d'une ETD qui n'avait dans les recettes locales que 10 000 francs, 20 000 francs, se retrouve avec $1 million. Mais quand il a $1 million, d'abord ça me trouble lui-même. Et vous comprenez que la gestion ne pouvait pas être très bonne. Donc, il est d'abord impréparé, il n'a pas été formé, il n'a pas même l'information. Quand l'argent était arrivé, il y a certains animateurs qui ne savaient même pas que l'argent arrivait. Nous sommes allés les prendre chez eux avec le combat contre le gouvernement. Nous sommes allés à l'Assemblée pour harmoniser. Vous comprenez que déjà dès le départ, il y avait un problème. Aujourd'hui, en évoluant, vous allez comprendre que aujourd'hui les gens accusent les ETD. Je m'excuse, je ne dis pas que les animateurs des ETD sont des saints. Mais si vous comprenez leur gestion, ce n'est pas une gestion autonome. C'est une gestion faite par les interférences de la province. C'est la province qui envoie les entrepreneurs. C'est la province qui détermine toutes les inaugurations de réalisation des ETD. Est-ce que vous avez déjà vu un bourgmestre inauguré? C'est qui? Les gouverneurs. Maintenant, aujourd'hui, la question revient. Parce que maintenant, nous sommes en train de réfléchir et nous sommes en pleine enquête pour savoir qu'est-ce qu'on fait des 25% de la province. Nous voulons, à la fin de ce mois, réaliser une évaluation citoyenne par rapport à la gestion de 15% et de 25%. Parce que les choses n'avancent pas. Vous allez voir un petit bureau qu'on a juste peint, on vous donne 450 000 $. Alors 450 000 $, c'est un bâtiment qui quitte de la terre vers le haut. Donc il y a des petites choses comme ça. Il y a le problème d'affectation. Donc le grand problème, c'est le problème d'affectation de la redevance minière. Comment elle est affectée? Comment sont le plan de développement locaux de nos écoles? Donc ça nous pose un problème. Et comme on ne comprend pas ce qu'on fait de 25% par la province, c'est devenu un problème et c'est une actualité. Même avant votre arrivée, vous êtes venu m'interviewer par rapport à ces 25%. C'est devenu une actualité. Les gens se posent beaucoup de questions. En plus de tout ça, on a créé une caisse de solidarité dans le Haut-Katanga. Mais cette caisse de solidarité provenant des ETD impactés, on ne la sent plus. Parce que même les ETD qui ne sont pas impactés ne reçoivent même plus ça. Alors, c'est une question aussi. On a pris 5% pour dire on va donner 5% à la division du nid. Nous nous sommes opposés, nous sommes dit c'est sur base de quel nom. Or, c'est la DGRAT qui prend 5% sur les 50%.
Mais aujourd'hui, en faisant nos enquêtes, nous nous rendons compte que c'est divisé par le gouvernement prend 9,5 et la division prend 9,5. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà un peu le petit problème qu'il y a. Mais aujourd'hui, si nous voulons encore plus entrer en profondeur, parce que nous travaillons maintenant sur ce que nous appelons, pendant les mines, construisons notre pays. Parce qu'au fait, nous nous sommes dit, la redevance minière devait aider à construire le pays. Parce que nous n'avons que des discours après mine, après mine. Mais pendant les mines, qu'est-ce que nous faisons de nos minéraux? C'est une inconscience de parler après mine au moment où, je vous informe que moi, il y a 35 ans, on nous réunit au bâtiment du 30 jours. On nous parle de l'après-mine. Les Chinois n'étaient pas encore ici. Les Chinois sont venus après. Et les Chinois sont venus. Maintenant, ils ont construit chez eux. Mais nous, nous ne construisons pas chez nous. Et nous parlons après-mine. Mais pendant les mines, qu'est-ce que nous faisons de nos minéraux? Quand vous allez dans beaucoup de territoires, vous allez vous trouver seulement des trous. Une maison, une entreprise qui a fait 20 ans à cet endroit-là. Mais 20 ans, cette case est là. Elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué. Ça n'a pas de sens. Nous avons aussi un autre problème, c'est sur la délocalisation. Pourquoi chez nous, on délocalise en donnant chacun 1000 $, 200 $? Mais dans d'autres sous d'autres cieux, ces mêmes entreprises, pour délocaliser une communauté, ils construisent de nouvelles cités. Ils ne demandent pas l'avis de la loi. Ici, c'est aussi un problème de notre loi qui est faible. On devait construire de nouvelles cités au lieu de dire à donner à quelqu'un 1000 francs. Et quand on lui donne 1000 francs, vous pensez qu'il va construire encore? Il demeure sous la rue. Nous en connaissons qu'il y avait des grandes écoles. Quand on a délocalisé en lui donnant 100 000, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais construit l'école. Voilà un peu les choses que nous voudrons. Nous voudrons que pendant les mines, qu'on construise le pays. Et nous sommes en train de mener des actions, en commençant par la redevance d'abord, en comprenant pourquoi est-ce que les entreprises minières ne payent pas. Un Chinois m'a dit, pourquoi nous ne payons pas bien la redevance minière? C'est parce que vos autorités viennent chaque jour nous prendre de l'argent. Et les conséquences retombent sur la communauté. C'est un individu qui a pris, et c'est sur la communauté que ça retombe. Nous avons la GECAMINE. La GECAMINE. Ça ne s'explique pas que la GECAMINE ne fonctionne pas. Pour nous, quand vous évaluez tous les gisements ici, ce sont les gisements GECAMINE. Tout ce monde ici sont des partenaires de la GECAMINE. Même s'ils cotisaient 2 francs, 2 francs, 2 francs, la GECAMINE ne devait pas être à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a des partenaires qui ont 2 ans, 3 ans ne payent pas la GECAMINE. Et pourquoi on doit payer la GECAMINE en fonction de la déclaration de l'entreprise? Voilà ce qui se passe. Si vous ne comprenez pas bien. La GECAMINE, c'est le pourcentage dont on parle là. 10, 20, 30%. Vous savez comment on les paye? Donc l'entreprise produit sans témoin GECAMINE, va vendre, récupère son argent et puis vient et vous dit non, non, le bénéfice est de 200 000. Maintenant vous prenez vos 14%. Ça n'a pas de sens. Parfois nous sommes en train de vilipender les gens qui sont innocents. Yuma, oui, c'est bien beau. Yuma, quelle autorité sur la GECAMINE? C'est pas lui qui a l'autorité. L'autorité, c'est l'État. Donc nous sommes en train de proposer, d'ailleurs la ministre est arrivée, demain on a avec elle à 15 h. Nous voudrions que ces entreprises qui ont des contrats avec la GECAMINE, au lieu de donner à la GECAMINE l'argent, donner à la GECAMINE ce produit, il va vendre. La GECAMINE c'est une grande personne. Pourquoi lui donner l'argent? Vous dites, non, nous avons produit 10 000 tonnes. Vous, c'est combien de pourcentage? 10%. Vous prenez vos 1000 tonnes. C'est tout. Et la GECAMINE se déroule avec ses 1000 tonnes. Voilà un peu de choses. Mais ici, nous sommes en train de nous battre plus. Pendant les mines, on doit construire notre pays. Et c'est ça le slogan que nous avons pris. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Nous avons fait un forum de 2 jours
Maintenant, nous allons faire l'auto-évaluation à la fin de ce mois et nous allons préparer des actions autour de ça.